Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast du MBA MCI Let's Go Digital. Je suis Nour Abdelmoula et nous avons aujourd'hui avec nous ma camarade Elina Ozier qui va nous éclairer sur un sujet d'actualité, l'intelligence artificielle et plus spécifiquement son lien avec l'écologie. Bonjour Elina et merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Bonjour Nour, je suis heureuse de faire partie de ce podcast qui évoque un sujet très important. Chers auditeurs, chères auditrices, saviez-vous que le numérique est responsable d'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et que ce chiffre augmente de 9% par an? À titre de comparaison, l'aviation civile est responsable d'environ 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce chiffre est frappant car il met en lumière la rapidité avec laquelle les technologies numériques, et en particulier l'intelligence artificielle, se développent et impactent notre environnement. Restez avec nous pour une discussion enrichissante sur le double visage de l'intelligence artificielle. En effet, l'intelligence artificielle est une technologie en pleine expansion qui soulève de nombreuses questions sur son impact environnemental. Bien qu'elle puisse offrir des opportunités pour améliorer la transition environnementale, elle suscite également des préoccupations concernant sa consommation d'énergie et son empreinte carbone. Nous allons commencer par notre toute première question. Quelles initiatives sont mises en place en France pour promouvoir une intelligence artificielle respectueuse de l'environnement? Et pouvez-vous également nous donner un exemple concret? Alors, en France, des initiatives sont mises en place pour encadrer et promouvoir une IA respectueuse de l'environnement, tout en soulignant l'importance de l'innovation pour relever les défis environnementaux. Par exemple, la Commission de l'intelligence artificielle a présenté le rapport IA, notre ambition pour la France, le 13 mars 2024. Ce rapport met en avant la nécessité d'avoir une IA écologiquement responsable en prenant en compte son impact environnemental dès la conception des systèmes et en privilégiant la sobriété et l'efficacité énergétique. Le rapport insiste sur le rôle clé de l'innovation et de la recherche publique pour développer une intelligence artificielle durable et souveraine au service des transitions numériques et écologiques. C'est très intéressant, en effet. Ce rapport permet à de nombreuses personnes d'être à l'affût de l'évolution de l'IA et de son impact environnemental et surtout de sensibiliser les gens. Pouvez-vous nous expliquer comment le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle, connu sous le nom de IA Act, aborde indirectement les enjeux environnementaux et quelles dispositions spécifiques peuvent favoriser le développement de solutions d'IA plus écologiques? En Europe, le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle, IACT, ne comporte pas de chapitre spécifiquement consacré à l'écologie ou à environnemental de l'IA. Son principal objectif est d'établir un cadre juridique harmonisé pour le développement, la commercialisation et l'utilisation de l'IA dans l'Union européenne, en se concentrant sur les risques que certains systèmes d'IA peuvent poser sur la sécurité et les droits fondamentaux. Cependant, certaines dispositions de l'IACT pourraient indirectement aborder les enjeux environnementaux liés à l'IA. Par exemple, les exigences de transparence, de robustesse et de sécurité imposées aux systèmes d'IA à haut risque pourraient favoriser le développement de solutions d'IA plus sobres et éco-conçues. Merci Lina pour ces informations, c'est très clair. Attends, pardon, je vais vous voyez. À votre avis, devrait-on intégrer plus fortement les enjeux de durabilité et de sobriété numérique dans la réglementation européenne sur l'IA pour s'assurer que cette technologie soit développée et utilisée dans le respect des objectifs climatiques de l'Union européenne? Absolument. Intégrer les enjeux de durabilité et de sobriété numérique dans la réglementation européenne sur l'IA est essentiel. L'intelligence artificielle a un potentiel immense pour contribuer au développement durable, mais elle peut aussi consommer beaucoup de ressources si elle n'est pas gérée de manière responsable. Justement, peux-tu nous en dire plus sur l'impact négatif de l'intelligence artificielle sur l'environnement? Oui, l'intelligence artificielle est une technologie qui consomme beaucoup d'énergie et elle est de plus en plus utilisée. Depuis 2022, l'IA générative a connu une croissance rapide, notamment avec l'outil ChatGPT développé par l'entreprise OpenAI. Cependant, l'entraînement des modèles d'IA nécessite d'analyser d'immenses quantités de données, ce qui mobilise de nombreux serveurs et consomme une énergie considérable. Cette consommation énergétique est préoccupante car elle pourrait aggraver l'impact environnemental du numérique, notamment par l'augmentation des besoins en matières premières comme le silicium et les terres rares. Oui, j'ai entendu dire que cela contribue à l'augmentation des déchets électroniques également. Exactement.
La consommation électrique des serveurs n'est pas le seul facteur qui entre en compte dans l'évaluation, pardon, des impacts sur l'environnement. Il faut également prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie des équipements numériques. Cela inclut l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution des serveurs et de leurs composants électroniques, ainsi que leur fin de vie. Je suis tombée sur plusieurs articles sur LinkedIn qui évoquaient le modèle GPT-3 et s'avère qu'il aurait émis 240 tonnes de CO2, soit l'équivalent de 136 voyages aller-retour Paris-New York, ce qui est énorme. Et on dit que l'empreinte carbone du modèle le plus récent à l'heure actuelle, qui est ChatGPT-4, pourrait conduire à une multiplication par 4 de ces chiffres. Tout cela pourrait empirer à l'avenir avec le potentiel développement de ChatGPT 5 et des outils de ses concurrents. Qu'en pensez-vous? Oui, en effet, l'entraînement des modèles d'IA peut générer 626 tonnes de CO2, ce qui est équivalent aux émissions annuelles de 125 voitures. Le premier modèle GPT contenait environ 120 millions de paramètres. Aujourd'hui, GPT-4 serait composé de 8 sous-modèles, comptabilisant un nombre total de paramètres d'environ 1760 milliards. L'énergie consommée et les impacts à l'usage d'un tel modèle sont probablement entre 10 et 100 fois plus importants. De plus, de plus gros modèles sont développés et la transparence quant à leur fonctionnement et leur impact pourrait encore diminuer. C'est impressionnant. Avec de plus en plus de plus gros modèles développés, la transparence quant à leur fonctionnement et leur impact pourrait encore diminuer. Que peut-on faire pour améliorer cette situation? La transparence est effectivement cruciale et il est essentiel que les développeurs de ces modèles partagent des informations sur leur consommation énergétique et leurs impacts environnementaux. En plus de cela, nous devons promouvoir des pratiques plus durables. Soyons un peu optimistes. L'IA est de plus en plus importante dans notre vie de tous les jours et on arrive à un stade où l'on ne peut plus la négliger. Il faut donc trouver des solutions afin de réduire les dégâts. Parlons un peu de comment nous pourrons améliorer la situation et comment procéder afin de réduire l'impact carbone de l'intelligence artificielle. Eh bien, il existe plusieurs approches pour rendre l'IA plus durable. En effet, il faut par exemple dès le début éco-concevoir des systèmes d'IA en choisissant des architectures matérielles et logicielles optimisées et économes en énergie. Au cours de la dernière décennie, l'augmentation des calculs machines dédiés à l'apprentissage profond a amené les constructeurs de matériel informatique à créer des processeurs adaptés à ce type de calcul, qui sont beaucoup moins énergivores. L'utilisation de processeurs spécialisés tels que les puces neuromorphiques ou les Graphic Processing Unit à faible consommation peut significativement réduire la consommation électrique. Il existe aussi des centres de données alimentés par des énergies renouvelables et dotés de systèmes de refroidissement. Ces centres peuvent-ils être une solution à notre problème? Choisir un centre de données alimenté à l'énergie renouvelable et doté de systèmes de refroidissement est aussi un moyen simple pour réduire les émissions de carbone. Le mieux est de favoriser des centres de données locaux pour diminuer l'impact lié au transport des données. Pouvez-vous, Elina, nous donner plus de détails ou peut-être même un exemple pour illustrer cela? Oui, par exemple, le service de traduction en ligne DeepL gère ses fonctions d'IA à partir de 4 data centers. Il y en a deux en Islande, un en Suède et un en Finlande. Le centre de données situé en Islande utilise à 100% de l'énergie géothermique et hydroélectrique produite de manière renouvelable. Selon Guido Simon, qui est le directeur de l'ingénierie de DeepL, le climat froid permet également de diminuer 40% ou davantage de l'énergie totale nécessaire pour refroidir les serveurs. Il suffit en fait d'ouvrir les fenêtres plutôt que d'utiliser les climatiseurs. Expliquez-nous, Elina. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi l'entraînement des modèles d'IA consomme énormément de ressources et quelles sont les conséquences environnementales de cette consommation. En fait, plus un problème est complexe, plus l'IA va devoir travailler pour trouver des solutions. La réduction et la taille des jeux de données utilisés pour entraîner un modèle est l'un des moyens les plus efficaces pour minimiser la consommation d'énergie et les émissions de carbone liées à l'IA. Des techniques comme la quantification ou la compression des modèles peuvent réduire considérablement leur empreinte mémoire et énergétique. J'ai aussi entendu parler de la mutualisation et de la réutilisation des ressources. Comment cela fonctionne-t-il? Mutualiser et réutiliser les jeux de données, du moins les modèles préentraînés et les infrastructures de calcul est crucial pour éviter les gaspillages.
Partager ces ressources au sein d'une communauté d'IA permet d'optimiser leur utilisation. Par exemple, utiliser des modèles préentraînés pour diverses applications peut réduire le besoin de réentraînement intensif. Selon votre point de vue d'experte dans ce domaine, et après avoir rédigé une thèse sur les différents moyens pour minimiser l'impact environnemental de son marketing digital, quelle est la première chose à faire pour évoluer dans la bonne direction? Eh bien, sensibiliser et former les développeurs et utilisateurs de l'IA aux différents enjeux environnementaux, c'est essentiel, car cela peut encourager un usage raisonné et responsable des technologies de l'IA. Nous devons apprendre à travailler avec les IA tout en ayant une approche responsable. Pour réduire justement l'empreinte sur l'environnement de ces technologies, la sobriété numérique reste la meilleure solution. Il faut s'interroger sur nos réels besoins et limiter notre utilisation quotidienne. Existe-t-il des personnes contre l'utilisation de l'IA dans le but de préserver l'environnement? Oui, bien sûr, en effet, certains décident même d'arrêter complètement toute utilisation pardon, de l'IA et préfèrent se tourner vers des solutions plus traditionnelles et moins énergivores. Cependant, pour certains points, l'IA peut s'avérer très utile, notamment dans la transition écologique. Très bien. Après avoir exploré en détail les impacts négatifs de l'IA sur l'environnement, rassurez-nous, Elina, y a-t-il des aspects positifs que cette technologie révolutionnaire peut apporter à notre planète? Oui, l'IA a vraiment un potentiel énorme dans ce domaine. Par exemple, elle peut optimiser la gestion des réseaux électriques intelligents, elle peut prédire la production d'énergie renouvelable intermittente comme l'éolienne ou le solaire et adapter la consommation en temps réel. C'est vrai, Google a même réussi à réduire de 40% la consommation de refroidissement de ses data centers grâce à l'IA. C'est incroyable, non? Absolument. Un autre exemple intéressant concerne la détection des fuites dans les réseaux d'eau potable. Des algorithmes de machine learning peuvent analyser les données des capteurs de pression et de débit pour détecter automatiquement les fuites. La start-up française Smarteo Water utilise cette technologie pour justement aider les collectivités à localiser les fuites et optimiser la maintenance préventive des canalisations. C'est fascinant de voir comment l'IA peut contribuer à la gestion des ressources en eau. Parlez-nous d'autres domaines où l'IA joue un rôle crucial dans la protection de l'environnement. L'analyse d'images satellitaires par deep learning, c'est également fascinant car elle permet de cartographier en temps réel l'évolution des forêts, de détecter les zones de déforestation illégale et de suivre la repousse de la végétation. Microsoft a d'ailleurs développé un outil d'IA qui peut identifier les zones déboisées avec une précision de 90%. L'IA accélère aussi la découverte de nouveaux matériaux pour les batteries, les panneaux solaires ou l'isolation pardon, des bâtiments. Par exemple, des chercheurs de Stanford ont utilisé l'apprentissage automatique pour trouver de nouveaux catalyseurs permettant de transformer le CO2 en carburant propre. Et dans l'agriculture, l'IA couplée à des capteurs peut vraiment faire des merveilles. Elle peut optimiser l'irrigation, réduire l'usage de pesticides et améliorer le rendement des cultures. La start-up Plantix utilise la reconnaissance d'images pour diagnostiquer les maladies des plantes et recommander des traitements biologiques aux agriculteurs. Il y a des startups comme Dendra Systems qui utilisent, elles, des drones et de l'IA pour planter des arbres de manière ultra précise, ce qui accélère le reboisement de zones dégradées. Waouh, tous ces exemples montrent bien le potentiel de l'IA pour l'environnement. Cependant, y a-t-il des aspects négatifs ou des coûts environnementaux associés à l'utilisation de cette technologie? Oui, bien sûr, tout cela montre bien que lorsque l'IA est utilisée de façon ciblée et raisonnée, ça peut être un outil précieux pour surveiller l'état de notre planète, réduire notre impact environnemental et accélérer le développement de solutions durables. Mais comme nous l'avons vu précédemment, il ne faut pas oublier que tout cela a quand même un coût environnemental. Alors, comment pouvons-nous équilibrer les avantages de l'IA avec ses coûts? En continuant à innover et à partager les bonnes pratiques, nous pouvons justement tirer parti des capacités de l'IA pour protéger notre planète et construire un avenir durable. Très bien, merci Elina. Je suis heureuse d'apprendre que nous pouvons encore et nous allons sauver notre planète. Avant de clôturer notre podcast, Elina, avez-vous des recommandations de lecture ou de formation à nos auditeurs et auditrices pour approfondir ces sujets?
En fait, oui, il y a plusieurs ouvrages et initiatives très intéressants à ce sujet. Pour ceux qui cherchent à comprendre les aspects positifs et les défis du numérique, je recommande vivement de lire L'apocalypse numérique n'aura pas lieu de Guy Mamoumani et Grenia, l'intelligence artificielle au service du client de Gilles Babinet. Ces livres offrent une perspective optimiste et montrent comment le numérique et l'IA peuvent être utilisés de manière responsable pour un avenir durable. Et pour une perspective plus critique, L'enfer numérique de Guillaume Pitron est une lecture incontournable. Monsieur Pitron explore les effets cachés et souvent néfastes de l'industrie numérique, notamment en termes d'extraction des matières premières et de gestion des déchets électroniques. Il met en lumière les aspects moins visibles, mais tout aussi importants de l'impact environnemental du numérique. cela donne un bon équilibre entre les visions optimistes et critiques. Qu'en est-il des formations ou des initiatives pour ceux qui veulent aller plus loin? Eh bien, une excellente initiative à suivre est Planet Take Care. Il propose des outils et des formations pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. C'est génial. Cela montre qu'il y a des ressources disponibles pour ceux qui veulent s'engager et en apprendre davantage sur ces enjeux. Oui, par exemple, il y a la fresque du numérique, qui est un très bon atelier pour comprendre de manière générale les enjeux environnementaux du numérique. Et qu'est-ce que la fresque du numérique? Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr, en fait, c'est un atelier d'une demi-journée qui vise à expliquer les grandes lignes des actions à mettre en place pour justement évoluer vers un numérique plus soutenable et également, il nous permet d'avoir des discussions entre participants sur le sujet. Il est avant tout destiné à être réalisé en présentiel, mais un format distanciel est aussi possible et je l'ai testé, je le recommande vraiment à 100%. C'est vraiment motivant de voir toutes ces options pour se former et agir de manière responsable. Merci pour ces recommandations. Bien, c'était avec plaisir. Il faut garder en tête que se former et rester informé est essentiel pour pouvoir faire des choix éclairés et contribuer positivement à la transition numérique écologique. En effet, nous arrivons ainsi à la fin de notre podcast. Nous espérons que vous trouverez notre discussion sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'environnement à la fois informative et inspirante. Un grand merci à notre experte Elina Osier pour ses précieuses contributions et ses éclairages. Nous tenons également à remercier tous nos auditeurs et auditrices pour leur fidélité et leur engagement. Votre soutien est essentiel pour nous et nous apprécions chaque écoute, chaque partage et chaque commentaire que vous nous laissez. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast MBA/MCI Let's Go Digital pour ne manquer aucun épisode à venir. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la plateforme PodCloud ainsi que sur le blog MBA/MCI pour rester informé des dernières actualités et discussions passionnantes que nous préparons pour vous. Encore une fois, merci à tous et à toutes, prenez soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.